Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Reste encore un peu debout pour prendre la lecture de ce jour. Prends ta Bible et ouvre avec moi dans le psaume 82. Psaume 82. C'est là que nous allons commencer la lecture pour entamer notre séminaire, donc, notre dernier séminaire de cette année 2021. Séminaire du mois de décembre. Psaume 82. Psaume 82. On va lire juste un seul verset. Commençons par un seul verset. Psaume 82, verset 6. Psaume 82, verset 6. Il est écrit, et c'est Dieu qui parle. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Prions le Seigneur. Notre Dieu, nous te remercions pour ta parole de ce jour et de ce moment que tu nous donnes. Nous prions, Père Saint, que tu puisses accomplir ta volonté par elle dans nos vies en ce jour. Ô Dieu, et pendant ces 4 jours qui sont devant nous, nous prions que ta volonté parfaite soit accomplie dans cette assemblée, dans chaque vie, dans cette nation, dans ce continent et dans ce monde, parmi les humains que tu as créés à ton image. S'il te plaît, permets que tes enfants soient attentifs à tes instructions et qu'ils puissent les appliquer. Ta volonté, c'est elle que nous voulons, qu'elle soit accomplie dans nos vies, Seigneur, dans les moindres détails. S'il te plaît, Père Saint, fais-le. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Ok, maintenant vous pouvez prendre place. Asseyez-vous dans cette présence. Et une fois de plus, soyez les bienvenus à ce programme, soyez les bienvenus à ce séminaire du mois de décembre 2021. C'est le premier jour aujourd'hui. Nous sommes ici, nous serons ici jusqu'à dimanche. Donc on a 4 jours. Comme la prière a déjà pris environ 1 heure de temps que nous avons prié ici. Du moins cette deuxième prière, on a commencé par la prière, vous le savez. Et on a continué par la prière. Nous allons terminer par la prière et les délivrances. Ça doit être notre vie. Et je vous rappelle que le thème n'a pas changé. C'est le même thème des séminaires depuis des années aujourd'hui. Le thème général, c'est la délivrance des esprits familiers de la sorcellerie. C'est de ça qu'il est question. Et si on n'est pas délivré des esprits familiers, on ne pourra jamais arriver au bout de la chrétienté. Si tu n'es pas délivré de tes esprits familiers, tu ne pourras pas arriver au bout de ta chrétienté. Et je me rappelle que vers la fin de l'année passée, 2020, là, nous avons insisté là-dessus. Comment il fallait radicalement se convertir en coupant toutes les relations ou toutes les liaisons, tous les
tous les contacts avec nos familles respectives. Parce que si ce n'est pas fait, ce n'est pas sûr que tu pourras arriver à la fin. Aujourd'hui, nous avons entamé avec ce verset 6 du psaume 82. Et ça peut paraître ne pas être dans le sujet. Mais je vous dis très bien que c'est le sujet. C'est le sujet. C'est notre sujet. Ça n'a pas changé. Et c'est Dieu qui parle. Et qui nous dit qu'il avait dit que les humains sont des dieux. Les humains. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Le premier verset de ce psaume dit ceci. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Bon, ça fait partie de son verdict, hein, ou de sa décision. Vous savez que quand il y a une affaire en justice, quand le juge se prononce, c'est une décision. Vous voyez? Et on nous dit donc que Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Et il juge au milieu des dieux. Il juge au milieu des dieux. Donc des petits... Vous voyez là, c'est des petits dieux. Hein? Avec petit d. Et il dit donc au verset... L'adhésion rendue donc est quoi? Au verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Écoutez les amis. Si le Seigneur a permis que nous puissions aborder ce que nous allons aborder, ou nous avons commencé à aborder maintenant, c'est parce que plusieurs parmi vous, vous pensez que c'est Dieu qui doit tout faire à votre place. Plusieurs ont cette pensée-là, que c'est Dieu qui doit tout faire à leur place. Écoutez très bien. Dieu a déjà tout fait pour chacun d'entre nous. Mais nous devons comprendre que dans ce que Dieu a fait, même comme rien ne nous est plus demandé à faire en tant que au niveau du rachat, là, au niveau du salut, au niveau du sacrifice, mais nous avons une part, une bonne part à jouer pour que ce soit au complet. Dieu l'a montré depuis la création qu'il veut coopérer avec l'homme. Depuis la création, Dieu a montré qu'il veut coopérer avec l'homme. Je vais juste citer comme ça, on ne va pas ouvrir pour lire. Si on a le temps, on pourra le faire. Ou vous pourrez aller consulter à la maison. Puisque quand Dieu a créé l'humanité, Dieu a créé toutes choses. Les oiseaux, les animaux, les poissons, les bêtes, des gens, tout. Quand il a fini la création, il a demandé à l'homme, il a associé l'homme à parachever. Vous savez que si vous avez même créé un article sans donner le nom à cet article-là, c'est comme ça n'existait pas. Parce qu'il faut un nom pour identifier, c'est le nom qui identifie. Et c'est à l'homme donc que Dieu a donné la charge de tout identifier sur la terre. C'est à l'homme que Dieu a donné la charge de tout identifier. Tout identifier. Donc c'est l'homme qui a tout identifié. Et c'est l'homme qui a donné tous les noms. Parce que le nom identifie. Vous comprenez? Donc depuis la création, on comprend que Dieu a voulu coopérer avec l'homme. Dieu a voulu coopérer avec l'homme.
Et Dieu veut toujours coopérer avec l'homme. Ne pensez pas donc que, en ce qui concerne votre délivrance ou votre salut, vous n'avez rien à faire parce que Dieu a tout fait. En ce qui concerne votre préservation ou votre persévérance, ne pensez pas que vous n'avez rien à faire. Vous avez bien à faire. C'est vrai que Dieu a tout fait, ce qui était à son pouvoir, mais il t'a donné une portion du pouvoir pour que toi-même tu exerces ça. C'est là qu'on comprend la générosité et l'amour, ça dit la bienveillance de Dieu. Dieu n'est pas un tyran. Pas du tout. Dieu n'est pas un tyran. Dieu est un Dieu qui donne la liberté à sa création. Mais vous voyez que à l'heure actuelle, ces créatures veulent tyranniser les humains, veulent les contrôler comme les robots, comme des machines qu'ils ont créées. Ce que Dieu lui-même ne fait pas avec l'humain qu'il a créé. Et Dieu dit très bien que j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Je vais vous dire que ce que Dieu déclare au verset 6 de ce psaume 82 ne concerne pas seulement ceux-là qui sont nés de nouveau. Quand on dit nés de nouveau, ce n'est pas seulement eux qui sont concernés. C'est tous les humains qui sont simples. Je ne parle pas des anges déchus. Tous les humains qui sont simples, c'est eux qui sont des dieux, des petits dieux. Pourquoi des petits dieux? Pourquoi l'homme est un petit dieu? C'est parce que l'homme a été fait à l'image de Dieu. C'est ça que la Bible dit précisément, que Dieu a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance. Dieu a fait l'homme à son image. Vous voyez donc que même les anges déchus, le diable et ses démons, ces anges déchus, pour qu'ils puissent avoir accès sur la terre, travailler sur la terre en mal, il faut qu'ils incarnent, il faut qu'ils s'accaparent des carcasses humaines pour les habiter. Parce que sans carcasse humaine, ils ne peuvent rien faire sur la terre. C'est pourquoi les anges déchus, les fantômes, les réincarnés, ils prennent donc les carcasses humaines pour travailler en mal sur la terre. Donc, et ils sont également donc les diables en personne. Les diables en personne. Vous avez souvent entendu les esprits parlant dans les corps de certains humains en disant qu'ils sont Lucifer, ils sont le diable. C'est quoi? Ce sont ces démons-là qui ont donc incarné les corps humains. Et généralement, ce que j'ai constaté, c'est que la plupart de ces gens, même après avoir reçu la délivrance du démon qui s'est appelé Lucifer dans son corps, ces gens-là n'arrivent pas à persévérer dans la foi. Ils n'arrivent pas à persévérer dans la foi. Ils n'arrivent pas à continuer dans la foi. On a plusieurs exemples. Vous-même pouvez en connaître. Même ici au tabernacle de la liberté. Parce que les démons, le diable et ses démons ont trouvé ces corps-là propices pour les servir sur cette terre. Et si la conversion de ces gens n'est pas réellement profonde, ils ne peuvent pas persévérer. Et Dieu seul sait si ils sont des humains naturels. Et s'ils sont des humains naturels, si vous êtes humain naturel,
qui a été habité par les esprits impurs. Vous devez comprendre que vous avez la capacité de ne pas continuer ou vous laisser malmener par ces esprits-là. Donc pour vous donner des excuses en disant que c'est le démon qui me dirige, c'est le démon qui me manipule, c'est le démon, Vous n'allez pas accuser ces démons-là. Les démons, leur sort est déjà scellé, hein? Leur sort est déjà scellé. Leur sort, c'est quoi? L'enfer. Ils le savent. Mais si Dieu peut t'interpeller, pour te dire, fuis l'enfer, c'est parce qu'il sait que tu as la capacité de fuir l'enfer. Il sait aussi que tu as la capacité de te laisser aller, de te laisser dominer par les esprits du mal pour aller en enfer. Et aujourd'hui, il veut te rappeler qu'il y a une dimension de lui en toi. La divinité est en toi. Et par cette divinité qui est en toi, tu es capable de prendre de meilleures décisions et tenir sur ces décisions-là sans que rien ne vienne t'ébranler, sans que rien ne vienne te bousculer. Tu es capable. Parce que Dieu avait dit que tu es un Dieu. Pas pour le rivaliser. Non. C'est pour que tu sois capable de vivre en faisant sa volonté, comme il a prévu dans ta vie. Tu as cette capacité. Tu comprends ça? Tu as cette capacité. Je vous interpelle et vous serez interpellés tout au long de ce séminaire pour que vous compreniez que comme vous avez baissé les bras là, disant que c'est plus fort que vous, c'est à tort que vous l'avez fait. C'est à tort. Ou comme vous vous compromettez, comme vous vous alignez derrière le mal, vous vous alignez derrière le faux, comprenez que c'est un choix que vous avez fait. Vous comprenez ça? C'est un choix que vous avez fait. Et que vous êtes capable de choisir correctement et de décider correctement. Chacun d'entre vous. Jésus-Christ était Dieu, 100%. Et Jésus-Christ était homme, 100%. Il nous sert de modèle. Il a combattu contre le péché, comme toi et moi, on combat. Mais il n'a pas cédé, comme la plupart d'entre vous, vous cédez. Lui n'a pas cédé. Il n'a pas cédé. Et il est dans notre modèle pour nous faire comprendre qu'on est capable d'être tenté, mais sans tomber dans le péché. On est capable de plaire à Dieu, vivant dans ce corps humain, ayant cette chair humaine. On est capable de plaire à Dieu. On est capable d'être son représentant. Ça dépend de ce que vous voulez, hein? Ça dépend. Mais je voudrais vraiment vous interpeller aujourd'hui à faire confiance entièrement au Seigneur. Si tu n'es pas encore né de nouveau, si tu n'es pas encore chrétien authentique, quand tu décides de le devenir, ou alors si tu as dit un jour que tu deviens chrétien authentique, tu as décidé d'abandonner le péché pour te donner à Jésus, tu as décidé d'abandonner le mal, ah, c'est ça, abandonner le mal pour te donner à Jésus et faire du bien. Persiste à faire du bien et sois déterminé à tourner le dos au mal pour de bon et fais confiance au Seigneur. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Je sais que plusieurs parmi vous, quand vous avez vraiment cru au Seigneur, vous avez invoqué son nom pour dire Seigneur, vraiment, je me donne, je m'abandonne à toi aujourd'hui. Vous avez vu un changement.
vous avez vu vraiment un changement. Il y a eu une transformation. Et vous aviez une vision différente des choses, de la vie, du monde, de tout autour de vous. Et vous aimiez vraiment Dieu. Je sais que pour ceux qui ont fait cette expérience-là, ils ne voulaient plus rester sur cette terre. Ils voulaient déjà s'en aller, le rejoindre. Parce que c'est là que vous avez démontré que tout est vanité. Et que le monde ne sert à rien. Et que les attraits du monde ne servent à rien. Mais le temps est passé. Cette flamme-là a baissé. Et vous avez commencé encore à vous intéresser aux choses de ce monde. C'est pourquoi vous êtes devenus des chrétiens calculateurs ou calculatrices. Ou vous avez commencé encore à vouloir vous intéresser à vous-même au lieu de vous intéresser à Dieu. À ne plus lui faire confiance. Vous êtes encore rentrés. Regardez, voir, mais au fait, quand je venais ici, c'était pour tel problème, c'était pour tel sujet. Mais Dieu ne m'a pas encore donné ça. Oh Dieu. Je ne pense pas que ça vaut la peine que je continue à m'engager comme j'ai commencé parce que je n'ai pas encore obtenu ce que je voulais. C'est ça qui vous retient. Et c'est ça qui vous fait chuter. Parce que vous regardez en arrière. Et Jésus l'avait bien dit, que celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas propre pour le royaume. Vous avez regardé en arrière pour dire, mais telle chose n'a pas encore été accomplie dans ma vie depuis que j'ai cru, depuis que je suis venu ici à l'église. Initialement, je venais pour tel besoin. D'autres, c'était soit pour la santé, d'autres pour le mariage, d'autres pour le travail, d'autres pour la réussite à l'école, d'autres pour la promotion, ainsi de suite. D'autres pour les enfants. Chacun est venu pour des raisons quelconques. Mais, quand, au premier abord, dès que celui-là ou celle-là s'est réellement donné à Jésus, il a d'abord oublié les raisons là qui l'ont amené dans la maison de Dieu. Avec le temps, il s'est assis et il a commencé à regarder. Et voilà, il tombe. Il ralentit. Il ne court plus. D'autres sont même rentrés en arrière. Ou d'autres sont en train de tourner sur place là. Et maintenant, il donne raison au pouvoir du péché. Il donne raison au pouvoir du mal. Et pour eux, maintenant, le mal est devenu plus fort que le bien. Le mal est devenu plus fort que eux. Le péché est devenu plus fort que eux. Et pour eux, le diable est devenu plus fort que Dieu. Ils ont changé la conception et la vision des choses. Aujourd'hui, je vais vous rappeler donc que Dieu dit que vous êtes des dieux. Dieu avait dit depuis fort longtemps que vous êtes des dieux. Il a dit ça depuis le commencement. En voulant même déjà créer l'homme, il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Vous comprenez? Il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Les anges n'ont pas été créés à l'image de Dieu. Les animaux n'ont pas été créés à l'image de Dieu. Les autres créatures n'ont pas été créées à l'image de Dieu. L'homme est la seule créature qui a été créée à l'image de Dieu. Comprenez cela. L'homme est la seule créature qui a été créée à l'image de Dieu. Et Dieu a fait ça en concertation avec la Trinité divine. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Parce qu'il dit, faisons l'homme. Faisons, c'est au pluriel. Faisons. Donc c'était Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ils se sont concertés pour faire l'homme. Faisons l'homme à notre image. Donc vous voyez que l'homme créé à l'image de Dieu a les capacités du Père. Il a les capacités du Fils. Et il a les capacités du Saint-Esprit. Dieu lui a donné toutes ces capacités-là. À la création déjà. Vous comprenez? Donc c'est pourquoi
La Bible demande à l'homme de ne pas se laisser dominer par le péché ou par le mal. Pourquoi? Parce que c'est lui le dominateur. C'est l'homme qui est le dominateur. Et il ne doit pas être dominé par les démons. Hein? Parce que, aux yeux de Dieu, il a mis l'homme au-dessus, même des anges. Il a mis l'homme au-dessus de toute sa création. C'est ça. Comme je l'ai dit depuis le début là, qu'il a décidé de partager le travail de la création avec l'homme. Après avoir tout créé, il lui a donné la latitude d'achever la création en nommant, donc en définissant tout ce que Dieu avait créé. Vous voyez, c'est un grand pouvoir que Dieu a donné à l'homme. C'est-à-dire, tu ne peux pas définir quelque chose si tu n'es pas à l'origine de la création, de cette chose-là. Comment tu vas définir? Tu sais que ça vient, c'est venu comment? C'est venu comment? Tu ne peux pas. Vous voyez? Donc, chrétien, chrétienne, je vais t'inviter à quoi? À la confiance totale en Dieu. Il faut que tu comprennes que les tentations ne sont pas proscrites. Les tentations ne sont pas proscrites. Tu vas passer par là. Ça va venir vers toi. Dieu n'a pas proscrit ça. Tu comprends ça? Il n'a pas proscrit ça. Mais tu es capable de les surmonter. Les épreuves, tu ne pourras pas les esquiver. Mais tu es capable de les affronter et de les surmonter. Tu comprends ça? Je veux que tu comprennes ceci. Va avec moi dans le psaume 84, verset 6 toujours, qui nous dit: heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Quand Dieu est ton appui, ton cœur saura où il te dirige. Ton cœur saura où il te... Quand il est ton appui, c'est-à-dire quand tu places ta confiance en lui, tu ne vas pas t'égarer. Tu comprends ça? Hein? Tu ne pourras pas t'égarer. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis